Europe 1 Soir. Il est 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous, Emmanuel Faux, et nous partons dans l'univers du travail. Et oui, avec la gueule de l'emploi et notre ami David Abiker. Bonsoir David. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Olivia. Bonsoir David. Alors il paraît qu'il ne fait pas bon dénigrer son employeur sur Twitter. J'ai envie de dire merci à l'animateur Julien Courbet qui a dit ce qu'il pensait de son employeur sur Twitter récemment, à plusieurs reprises, ce qui lui vaut des problèmes avec la chaîne qu'il emploie depuis 4 ans, en l'occurrence France 2 qui le vire. Alors évidemment, on n'est pas tous des animateurs de télévision, mais on est de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux, et pour ceux d'entre nous qui ont la chance quand même d'avoir un employeur, il faut se méfier s'il nous venait l'envie d'en dire du mal sur Facebook ou sur Twitter. Alors que dit la loi précisément ? Alors la loi, elle consacre 2 principes qui sont un peu contradictoires, mais c'est comme ça. La loi consacre le principe de la libre expression des salariés, mais elle énonce en même temps une obligation de loyauté et de discrétion du salarié envers l'employeur. La question c'est, qu'est-ce qui l'emporte devant les juges, la liberté d'expression ou la loyauté ? Eh bien la jurisprudence sur le sujet montre que les juges protègent le plus souvent la réputation de l'employeur sur les réseaux sociaux au détriment de la liberté d'expression du salarié. Premier exemple. Un salarié titulaire de plusieurs mandats représentatifs, dont celui de délégué syndical, écrit sur son Facebook. J'ouvre les guillemets. Journée de merde, temps de merde, boulot de merde, boîte de merde, chef de merde. Je ferme les guillemets. Décision de justice. Les propos sur l'employeur et la direction ont été considérés comme insultants, injurieux, vexatoires et excèdent les limites de la critique admissible. Cela constitue un délit d'injure publique réprimé par la loi de 1880 sur la presse. Et là, vous voyez que Facebook devient un support de presse même s'il est utilisé par un salarié. Peine d'amende avec sursis de 500 € et pan. Autre exemple. La propriétaire d'un salon de coiffure s'estime victime de propos insultants et vexatoires tenus par l'un de ses salariés en contrat d'apprentissage sur Facebook et réclame des dommages et intérêts. Décision, la cour d'appel a relevé que les propos tenus par le salarié sur ce réseau social étaient manifestement insultants, qu'il s'était prêté sans réserve aux commentaires pour le moins désobligeants de ses correspondants. Résultat, 500 € d'amende et pan. Dernier exemple, un salarié qui discute sur Facebook avec un ancien collègue licencié récemment. Voilà ce qu'il lui dit. Oui, c'est clair, cette boîte me dégoûte, il mérite juste qu'on leur mette le feu à cette boîte de merde. Je ferme les guillemets. La justice se prononce, eu égard à leur caractère violent et excessif, ces propos témoignent d'un abus incontestable de la liberté d'expression reconnu à tout salarié, qu'il s'ensuit que ce grief constitue un motif réel et sérieux de licenciement, et je ferme les guillemets. Alors voilà, la liberté d'expression existe, mais quand on crache dans la soupe de l'employeur et sur la réputation de cet employeur, et par écrit et sur un réseau social, mieux vaut avoir quoi ? De bons avocats. Je parie David que vous allez reparler de cette affaire de tweet entre Julien Courbet et France 2 tout à l'heure dans Des clics et des claques. Très longuement, et je dis affirmatif, chef. C'est à tout à l'heure à partir de 20h. Merci David.